Et tout le monde, c'est Lorenzo, surtout pour une nouvelle vidéo. Pour ma première, d'après moi, ma première analyse de speedrun. Donc un speedrun any% glitches, pas any% quoi, glitch. Sur Slime Rancher, donc là on est sur YouTube. Voilà, donc en 4 minutes, 14 minutes 05, on va la commencer, donc n'hésitez pas à liker, etc. M'envoyer des speedruns si vous voulez que je les analyse, aucun problème. Donc c'est parti. Donc, on peut voir que là j'ai tenté quelques speedruns, je pense. Donc voilà, donc le speedrun va pas commencer bientôt. Enfin, commencer bientôt, dès que la partie va se lancer. Donc voilà, c'est parti, le speedrun se lance. Donc là, il commence tout de suite à directement chercher ses premières choses à faire. Donc les big labs, les carottes pour nourrir le gros slime. Donc là, il prend toutes les carottes possibles. Donc là, une petite perte de temps. Voilà, il y a plein très compliqué. Donc voilà, le premier, même pas. Le premier, voilà, donc hop, toutes les carottes, tous les fruits pour nourrir la grosse lame qui va donner la première clé. La première clé qui va servir à ouvrir la première porte. Donc voilà, le premier glitch. Donc, glitch assez hard. Donc il va là pour charger les données. Sinon il n'est pas censé aller là-bas. Donc voilà, là il y va encore pour charger. Pour se vider en même temps. Donc voilà, le glitch avec le slime, très compliqué à faire. Donc voilà, il l'utilise. Consiste à sauter. Donc là, petit fail. Normalement, il est censé le jeter, rebondir dessus plus facilement. Donc, un petit fail. Cette run n'est pas parfaite. Enfin, aucune run n'est parfaite. À part les bots. Mais sinon, c'est quand même une bonne run parce que 14 minutes 05, c'est quand même assez compliqué de faire une run, connaître tout par cœur. Elle est quand même assez grande la map. Je m'y connais pas très bien sur son aventure, mais à ce que je sache quand même, à ce que je vois, la carte est quand même pas mal. Donc voilà, deuxième petit skip sur la carte. Au lieu de faire l'histoire, toutes les étapes, donc il va directement dans l'autre monde. Donc il prend les caisses, comme ça il gagne des pièces. Donc le pink slime qui va lui servir donc plus tard pour le fameux glitch. Ça va servir là d'ailleurs. Il n'a plus de jetpack. Hop, le glitch du slime. Pour avoir la cassette. Il prend les carottes. Et jette le slime car il n'en a plus besoin. À part lui prendre le place, ça ne sert à rien. Donc là, petit fail. Ça c'est dommage. Une petite perte de temps. Il prend les carottes. Là, le slime radioactif. Hop, les carottes. Donc, il doit récupérer ça pour gagner de l'argent. Donc là, on a un troisième fail. Ou deuxième, je sais plus, troisième, comme ça. Le petit retour avec la caméra. Tout ça, tous les petits trucs comme ça, il faut perdre du temps. Mais après, c'est dommage. Donc là, on peut voir qu'il garde les rats, les rocs, qui va lui servir pour plus tard, pour, je ne me trompe pas, une sorte d'invocation, là où il faut plein de trucs. Donc là, il dégage le slime, donc pour planter l'arbre. Donc là, il dort 2 jours, il reçoit le mail. Voilà, donc là, il va tout de suite chercher ses pommiers. Donc il lui en manque, c'est normal. Il n'en a que 27, il doit aller redormir. Donc hop, il redort un jour, il prend l'email. Voilà, donc hop, il prend l'email et il va tout de suite reprendre ses pommes. Il n'a pas besoin d'en prendre tout ce qu'il en a besoin que de 3. Donc pour l'instant tout va bien. Quelques petits filets de millisecondes, hein, clairement.
Là, il a plus de speed, donc... bon, voilà, quoi. Il marche. Voilà, et donc il marche. Pas besoin de trucs supplémentaires. Donc là, il va du coup donner à manger au gros porc, qui est juste là. Hop, il donne tout. Ça, il va donner la deuxième clé. La deuxième clé qui peut le servir plus tard comme la première, quoi. Donc voilà, donc là, il a récupéré la deuxième clé, il récupère les pièces au passage. Il prend des phosphares qui vont lui servir pour allumer les totems sataniques. Enfin, les totems, je sais plus comment on s'appelle parce que je suis pas un pro slime. Donc là, petit fail. Il est censé rebondir. Donc voilà, il a dû perdre au moins une demi-seconde. Sans dire de conneries. Elle est pas parfaite, la speedrun. Donc voilà, il casse ça, il regarde s'il n'y a pas de bons trucs. Donc voilà, il prend le parcours le plus, enfin le plus rapide. Hein. Il prend vraiment la trajectoire, quoi, la bonne trajectoire. Il se met là pour tout de suite sauter. C'est plus rapide, bien sûr. Quelques secondes. Donc là, voilà, donc là, il va aller là pour... voilà, donc là, encore deuxième glitch. Vous voyez, il s'est collé pour aller plus vite. Il va... attendez... Bon. Il avance. Donc voilà, là, troisième, quatrième glitch. Vous voyez là, il s'est fait speed, jump. Il fait ça pour la récupérer en l'air. Et se faire speed en même temps. Quand même un boost de vitesse assez rapide. Donc là, fail du slime, mais rattrapé. On peut voir qu'il fait un petit mouvement de souris à gauche. Donc là, il pousse les slimes pour pas qu'il soit. Donc on peut voir qu'il a tous les plorts qu'il a besoin pour allumer les totems ou quelque chose. Donc là, c'est la première clé qu'il va utiliser. Première, donc là, il peut rien faire, hein, à part attendre, on peut rien faire. Donc là, tout de suite, il équipe son rad. Parce que le rad va tout de suite là, vert avec vert, bleu avec bleu, blanc avec blanc, et orange avec orange. Donc là, il va tout de suite récupérer la récompense. Donc hop. Donc là, il fait un petit B-hop. Bah, chill quand même. Donc là, il donne à bouffer à ça pour avoir sa grosse merde. Splorp si vous préférez. Donc là, il prend à bouffer. Voilà, donc il revient en arrière. On est à la moitié de la run. Quand même. C'est quand même assez impressionnant quand même. Donc là, il lui a donné à bouffer. Ah, voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la porte s'ouvre. L'animation est longue. Voilà, donc, hop, petit coup de jetpack qui fait toujours gagner des millisecondes. Hop, il active. Il passe par là. Ça manque une... Donc voilà, petit... un petit peu chiant et long. Les trucs avec ça parce que ils sont pas toujours d'accord. Les slimes sont un petit peu buggés. Voilà, encore petit fail. Vraiment, il y a pas mal de bugs. Enfin, de bugs. Il fait des petits fails, quoi, de temps en temps. Après, c'est sûr que... après, il y a quand même des runs de 2 heures. Mais c'est qu'il y a tellement... Voilà, on voit encore des fails. Beaucoup trop d'erreurs de RNG, quoi. Pas de chance, surtout. Sinon, c'est sûr que la run peut être parfaite, mais pas de chance. Donc,
là, il y aura 2 petits fails. Parce que c'est quand même l'étape la plus dure. Donc là, premier fail. Il va là, hop. Et là, il va là, mais l'erreur. Donc, il doit le rattraper pour aller tout droit. Donc, hop, il va là, pas de fail, il remonte. Et là, du coup, là, c'est réussi. Il active. Enfin, du moins, il doit attendre que son jetpack se revienne, se recharge. Là, hop, il y va. Pas lentement. On s'approche de la fin, encore 4 minutes. Alors que le jeu, je pense que tu dois mettre au moins une bonne dizaine d'heures pour le finir. Donc là, la deuxième clé qui s'active avec l'Equatum Plort. Hop, hop. Petit fail. Il me semble. Oui, voilà. Petit fail. Donc la run n'est pas parfaite. Donc vous voyez, là, on peut gagner au moins une 20. Genre au moins une 2 voire 3 secondes. C'est quand même assez dommage de perdre. C'est juste pour dire que on peut faire mieux, quoi. Donc là, on s'approche de la fin, encore 5 minutes. On est dans la partie de la fin. Donc là, petit tricks pour se coller au mur pour descendre beaucoup plus rapidement. Il récupère un rock slide, 2, 3. Ouais, il se met au slot 2 pour récupérer. Donc il va se mettre là, il va du coup faire le glitch. Donc vu qu'il y a eu la tornade, et ben, le slime l'a fait du coup tourner. Donc il refait le encore fail avec le rock pour remonter avec la tornade qu'il a mis. Donc là c'est la partie vraiment la plus compliquée. Donc là il attend que la tornade, vraiment la partie la plus compliquée avec les rock slime. En plus c'est assez compliqué de faire du jump slime avec des rocks. Donc là il a skippé une énorme étape. Vraiment très compliqué cette étape là en speedrun. Vraiment très compliqué je trouve. Hop. Donc voilà, petit jump. Petit avec le slime, jump slime. Donc là, il va encore faire un petit tricks. Il speed comme ça, people au bon moment. Vraiment, elle est un petit peu calculée sur toute la RNG en fait. Vraiment, s'il n'aurait pas eu de chance à certains moments, il aurait pu gagner au moins, je pense, une bonne dizaine de secondes. S'il avait, avec tous les secondes et tout, il peut gagner au moins 5 secondes. Avec beaucoup de chance. Donc là, on est bientôt à la fin, encore 3 minutes. Encore 2 minutes bientôt. Hop, donc e-speed. La petite musique de fond. Donc hop, voilà. On revient à la base, il lit ses mails, il dort. Il lit ses mails, il lit 2 jours. Il dort 2 jours. Il relit ses mails, il dort 3 jours. Il relit ses mails et il redort. Mail, il redort. Donc là, il va beaucoup dormir. Encore, et il dort encore. Bon là, il n'y a pas grand chose à dire à part voir des gens dormir. Donc voilà, là, petit fail. Il est retourné, il est allé dehors. Donc là, il dort. Il vend ses mails. C'est une étape pas un petit peu, mais chiante. Donc voilà, là, on arrive à la fin. On est à la fin. Le fin du speedrun.
Donc voilà, bon là il y a le truc de fin. Voilà, la fin du speedrun. Du speedrun de Slime Rancher. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Commentez si... dites-moi un speedrun que je vous aimerais bien que je fasse. Un bon speedrun, hein, pas un speedrun de Dibou. Vraiment un speedrun Super Mario Bros. Que je m'informe, ou des petits tips aussi. Parce que je fais du direct comment aussi. J'ai pas vu la vidéo derrière, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'étais plus sur YouTube, du moins dans le commentaire de speedrun, ce sera mon premier. Je compte faire des vidéos sur CSGO, encore faire des commentaires. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Zico. À plus.